Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche. Intérioriser. L'Église et l'État unis contre le Christ. L'histoire de la croix et les preuves qui l'ont précédée révèlent non seulement l'amour, le sacrifice et l'engagement de Jésus, mais aussi les tactiques que l'ennemi utilise contre ceux qui défendent le Christ. Jésus a annoncé à ses disciples ce qu'il allait endurer avant le début de ces épreuves, afin qu'ils sachent à quoi s'attendre quand eux-mêmes seraient persécutés. Jean 15 et versets 18 à 20. Les chrétiens d'aujourd'hui devraient étudier la mort du Christ pour comprendre les stratégies de Satan, car cet événement historique est un indicateur de ce que nous pourrons vivre un jour. Les ennemis de Jésus commencèrent par 3 accusations. Premièrement, il avait perverti la nation. Deuxièmement, il avait interdit à ses disciples de payer l'impôt à Rome. Et troisièmement, il avait prétendu être le Christ, un roi. Luc 23, verset 2. Les 2 premières accusations étaient fausses, la troisième vraie. Et toutes les 3 impliquaient la politique. Il devait donc faire passer Jésus pour un délinquant politique pour obtenir de l'autorité civile sa condamnation. Pilate, le gouverneur romain qui dirigeait la Judée, crut à l'innocence de Jésus dès le début. Voir les versets 4, 14, 15, 20 et 22. Il distingua les faux motifs d'accusation des Juifs et perçut leur motivation envieuse. Marc 15, verset 10. Il aurait voulu que quelqu'un d'autre s'occupe de cette affaire, mais ne put finalement pas se soustraire à sa responsabilité. Luc 23, les versets 6 à 12, Jean 18, verset 31. Il ne voulait pas juger des questions religieuses, mais à cause de la persistance des Juifs qui n'avaient pas l'autorité légale de tuer Jésus sans le consentement de Rome, Jean 18, verset 31, il n'eut pas le choix. Pilate craignait d'aller à l'encontre des exigences de la foule et de perdre la faveur des chefs religieux. Marc 15, verset 15. Il s'inquiétait aussi de son propre statut auprès de Rome, car les Juifs menaçaient de l'accuser officiellement de sédition. Jean 19, les versets 12 à 16. Après en avoir calculé les conséquences, Pilate céda finalement à leurs exigences. Il choisit de troquer son intégrité contre la popularité et la position. Il savait fort bien que cette situation brouillait la ligne de séparation entre l'Église et l'État. S'il avait respecté la séparation entre l'Église et l'État, il n'aurait pas approuvé la mort de Jésus. Luc 23, le verset 22. Les détracteurs de Jésus exposèrent pleinement leur propre hypocrisie lorsqu'ils demandèrent qu'on leur libère Barabbas plutôt que Jésus. Barabbas était un meurtrier bien connu pour ses actes attisant la rébellion, le crime même dont ils avaient accusé Jésus. Luc 23, le verset 19. Des milliers d'années d'histoire de l'Église ont montré que les persécutions les plus intenses suivent le même modèle, soit l'union de l'Église et de l'État. En d'autres termes, en consentant à l'exécution du Christ, Pilate accepta de faire de l'État le bras persécuteur du pouvoir religieux. Luc 23, les versets 23 à 25. L'union de l'Église et de l'État signa l'arrêt de mort de notre Seigneur. Or, nous savons qu'une telle union sera à nouveau à l'œuvre dans les derniers jours de l'histoire de la terre. Remue ménage, revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots, expressions ou idées répétées. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots expressions aux autres mots expressions associés au connexes. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez votre verset préféré tiré de Luc 23, les versets 1 à 43. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Comment les chefs religieux ont-ils réussi à prendre le contrôle du pouvoir séculier, Pilate, lors du procès de Jésus? En consentant à la mort de Jésus, en quoi Pilate a-t-il failli à ses responsabilités de gouverneur? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.